Je pense aussi que Roger et Luffy ont une particularité très spéciale. C'est qu'en fait, ils tissent des liens, ils sont capables de tisser des liens avec n'importe qui. Que ce soit pirate, marine, peu importe la personne avec qui ils sont, même un adversaire ponctuel, ils arrivent à tisser des liens. Je m'explique. Quand Roger affrontait Garp, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y a une sorte d'amitié ou de bonhomie qui s'installait entre les deux et jamais Roger n'a voulu l'humilier. Je pense que aux yeux de Roger, Garp, c'était pas juste un marine, c'était limite comme un ami en fait, comme un compagnon de jeu. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, mais voilà, pour moi c'est pas vraiment un ennemi, Garp. C'est un petit peu comme Luffy aujourd'hui avec Lucci. Alors on a vu le combat avec le prisme Luffy Yonko, c'est vrai, mais je pense que s'il n'a pas fini Lucci en un coup, c'est vrai que le scénario est aussi là, mais c'est aussi parce qu'il a un lien avec Lucci et que quelque part il s'amuse avec lui. Pareil avec Kizaru. Et pour revenir sur ce que le précédent avant moi disait, je pense que c'est ce lien-là qui fait que Kizaru, si c'est lui, a nourri Luffy quand il était KO. Parce qu'au fur et à mesure du combat, c'est comme s'il y a un lien. Depuis leur premier affrontement, j'ai l'impression que Luffy et Roger arrivent, sauf s'ils tombent vraiment sur quelqu'un de satanique. Attends. Il y a eu un lien avec Luffy, ouais. Donc il l'a nourri, donc il devient un espèce de bon gars. Non, pas un bon gars. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, on passe de la haine morbide, mais à quelque chose de plus modéré, tu vois. C'est là où on remarque la manière d'écrire d'Oda qui est spéciale, parce qu'il y a une ambiguïté dans le personnage de Kizaru sur Egghead, et quand tu réfléchis dessus, tu te rends compte que c'est pas improbable qu'il y ait un lien, au final, qui se crée entre Nika, ouais, mais frérot, le problème, c'est que après, pourquoi il tue Vegapunk, pourquoi il veut fumer Bonnie, pourquoi les grosses dingueries, c'est après qu'il ait soi-disant nourri Luffy. C'est pour ça, à chaque fois qu'un mec me dit Kizaru a nourri Luffy, je lui dis, frérot, moi-même je le disais en cross. Donc il y a pas d'agenda, je sais pas quoi, moi j'ai rien à défendre à Kizaru, c'est un con. Il faut qu'un dégât, j'ai tout. J'ai pas d'agenda là-dessus. Moi, je te prouve factuellement que si c'est le cas, c'est le perso le plus con de tous les temps. Ils veulent pas assumer. Ouais, je suis d'accord. Ils veulent pas assumer, ils acceptent pas. C'est vachement con. Mais oui, c'est ça le problème. Le problème c'est que quand tu pousses un petit peu la réflexion, ils sont là, ils sont perdus. Mais prends tous les éléments en compte. Ils s'arrêtent, il a nourri, on dirait des abrutis. Il lève les mains, il a nourri, mais va un peu plus loin que ça, frère. Je sais pas. Rio, est-ce que ce serait pas là le côté assez particulier de Joy Boy? Kizaru, je suis pas convaincu. À partir du moment où il frappe bénévolement son neveu, frérot, moi y a rien à en tirer de ce mec-là. Après, de toute façon, Oda ça se trouve, j'ai totalement tort, Rio. Oda nous montrera dans la suite que c'est un con et qu'il n'est pas comme ça, tu vois. Mais tu vois, c'est quand même assez troublant son attitude. Oui, je suis d'accord, c'est troublant, je suis d'accord. Mais tout comme quand un fan de Kizaru, il me parle de Kizaru, dès que je lui parle de Sentomaru, ça bégaye directement. Ah, mais quoi, tu peux pas justifier, il est con ton perso, c'est une merde, c'est tout. Après, Sentomaru, il a pas tué, tu vois. Non, mais frérot, il a tabassé gratuitement. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Tu vois, c'est bizarre quand même. Hein. Bizarre, hein. Je trouve qu'il y a des bizarreries là. Parce qu'il a pas tué Sentomaru, tu vois. Non, mais frérot, il y a rarement, globalement, il y a rarement des morts dans OP. Il faut arrêter de, tu vois. Ouais, non, il l'a pas tué, hein. Il a tarté bénévolement. C'est vrai qu'il a bien tarté quand même. C'est du jamais vu. Rends-toi compte que si Sentomaru ne s'enfuit pas, Sentomaru finit en prison, Impel Down. Je suis d'accord, c'est vrai. Tu retires Dori et Brogi et tout. Enfin, à moins qu'on me sorte, Kizaru, il savait que son HDO de 1000 ans dans le futur, il savait que tout ce qui allait se passer. Sentomaru, t'as lu le manga. Ce qui se passe, c'est Impel Down. Eh ben, Sentomaru. Le neveu de Kizaru le GOAT. Ouais, c'est... Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est. Puis... Après, moi, je veux pas défendre Kizaru. Non, mais après, c'est pas une question de défendre. On est en discussion, c'est intéressant. C'est vrai que c'est. Son attitude est assez ambivalente et ça suscite des questions. Mais vouloir tuer une gamine. Quand on analyse. Au final, il a pas tué Rio. Mais frérot, mais heureusement parce qu'il y a eu une intervention. On l'a empêché de la tuer. Ah oui. Je suis d'accord. Bah oui. Après, le film. Regarde. Ils sont fichés avec tout le monde. Vegapunk, personne l'a empêché et donc il l'a tué. Donc, si personne n'avait empêché pour Bonnie, elle serait morte et enterrée. Oui, frérot. Il y a un élément, j'ai un argument là-dessus, Rio, tu vois. Je m'en fous, je suis pas pro-amiral. Hein. Oui, mais bon, ça commence à être bizarre. Hein. Non, mais je te promets. Moi, jusqu'à l'arc Egghead, c'était clair dans ma tête. Mais sur Egghead, je t'avoue que plus j'ai relu les chapitres et je me dis, Kizaru, il connaît Vegapunk. Il était au courant qu'il avait des clones, qu'il avait une partie de son cerveau et tout ça. Donc, ça se trouve, en tuant le vrai Vegapunk, peut-être qu'il était au courant que Vegapunk continuerait quand même à vivre. Il a détruit le robot de rêve de Vegapunk.
Il l'a détruit. Le rêve de l'humanité, le truc de Vegapunk, il l'a détruit. Faut se réveiller, frérot. Non, il y a rien à sauver chez lui. De toute façon, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Kizaru, si tu veux, c'est l'amiral. Écoute. Kizaru, c'est l'amiral que j'ai le plus analysé de très loin. De très loin. D'accord. Il y a rien à sauver chez lui, frérot. Rien. Chaque truc que tu me dis, je l'ai déjà regardé, j'ai déjà tourné le truc dans tous les sens 1000 fois. Il y a rien à sauver. Vas-y, je t'écoute et on va terminer avec ton dernier propos. Pour toi, pourquoi il nourrit Luffy alors? Pourquoi il nourrit Luffy? Pour moi, c'est même pas sûr que c'est lui. C'est vrai. Hein, moi, je pense que c'est Sanji parce que quand Oda dit à la vitesse de la lumière, ça se trouve Sanji a peut-être atteint la vitesse de la lumière. Pour aussi, moi, il y a plus de chances. Il y a plus de chances que ce soit Vanaugure qui téléporte de la bouffe et qui était là pour un truc particulier et tout ce qui s'est passé. Il était là pourquoi Vanaugure? Il peut téléporter. Tu penses qu'il aurait aidé Luffy, Vanaugure? Ça n'a rien à voir avec le fait de l'aider ou pas. C'est réaliser son objectif. Bah oui, il sent pas les steaks de Luffy, c'est parce qu'il est venu pour un truc. D'accord. Non, je suis en train de visualiser. Moi, je te dis qu'il y a plus de chances que ce soit lui que Kizaru, parce que sinon ça ferait de Kizaru le père. Mais frérot, déjà de base, s'il a pas nourri, c'est un perso extrêmement con. Mais alors s'il l'a nourri et qu'après tu Vegapunk, il veut tuer la gamine, il veut tuer le daron devant la gamine, non, ça y est, on n'en peut plus. Je veux bien que t'es con, mais là à ce rythme-là, là, on atteint le fond là. D'accord. On atteint le fond. Et donc pour toi, Vanaugure se déplacerait à la vitesse de la lumière? Non, il téléporte Vanaugure. Mais non, il téléporte. Il a le fruit de la téléportation, t'as oublié ou? D'accord. Ok, d'accord. T'es pas... Ok, donc Vanaugure quand même, c'est... T'es pas convaincu. J'ai jamais pensé à Vanaugure, hein. J'ai jamais pensé à Vanaugure, mais là, pour moi, pas mille options. Le mec, il peut littéralement téléporter des objets, des personnes. Et il est venu, il avait un plan, donc ça l'avantage. Tu vois ou pas? Et c'est vrai qu'après, à côté, t'as Caribou qui peut-être cachait de la nourriture dans son... Enfin, je sais pas... gros habillé et qu'il a sorti devant Vanaugure, qu'il a téléporté vers Luffy. Faut prendre le contexte. Faut prendre le contexte. C'est Oda en SBS, donc vitesse de la lumière, peut-être que c'est pas à prendre au pied de la lettre. Tout comme quand un lecteur il lui dit ouais, ma daronne elle est trop forte, il dit ouais, ta daronne elle est plus forte que Kaido. C'est pas à prendre au pied de la lettre. Tu vois, c'est bien évidemment. Regarde, je vais te prouver que c'est un gamin. Il a pas dit c'est qui. Pourquoi il dit pas? C'est vrai. Bah oui. Parce qu'il sait que ça va nous faire parler, il sait que voilà. Bien évidemment. Moi écoute, après, si c'est lui, et ben écoute, il en pouvait plus, il a utilisé ses quelques forces pour aller nourrir Luffy, après il a essayé d'utiliser ses forces pour tuer les jamais c'est lui, Rio. Si jamais c'est lui. Ça change rien. C'est lui alors. Admettons. Bah il est juste. Ça change rien. Bah il est juste demeuré, c'est tout. Il est complètement con. Il fait des choses. En fait, il agit aléatoirement. Il nourrit, il va tuer les Vegapunk. Il nourrit, il veut tuer une gamine. D'accord. Bah, oui. Ok, d'accord. Moi, je trouvais que ça ajoutait un peu plus de complexité au personnage. Effectivement, au contraire, ça le rend extrêmement con. Au niveau des rapports de force, pareil, ça change pas grand-chose. Hein. Je l'ai vu à Marineford, j'ai vu contre Luffy, il fait des dégâts à personne. Ça change rien du tout, concrètement. Au niveau psychologie, mentalité, bah, ça rend... En fait, le problème, c'est qu'il y en a, ils vont te dire, ça rend le personnage plus complexe. Ah non, ça le rend plus con. Mais d'ailleurs, attends. Moi, j'ai une question à te poser. Kizaru, quand il bouge vite et tout, il fait de la lumière ou pas? Ouais, il fait de la lumière, ouais. Saturne, qui a 2 mètres, il le voit pas. En dehors du fait de faire de la lumière, il y a un faisceau sur tout son déplacement. Par contre, il y a un faisceau. Par contre, de la bouffe qui est téléportée. Comment tu remarques ça? C'est vrai, Saturne ne peut pas le détecter très rapidement. Mais après, dans ce cas, pourquoi juste un truc, Rayleigh a dû s'attaquer au faisceau de déplacement de Kizaru pour l'empêcher de se déplacer. Ouais, c'est vrai. Après, l'animé aussi, il nous envoie pas mal sur de fausses pistes parce que le manga, des petits détails. Pas dans l'animé. Ouais, c'est vrai. C'est sûr, le manga c'est mieux, mais dans l'animé, ils ajoutent des choses bizarres. Mais effectivement, je ne suis pas, et je pense que Rio peut te le dire, je ne suis pas l'animé. Donc là, ce que je te dis, c'est dans le manga. D'accord, mais j'ai vu les deux, donc c'est vrai que dans le manga, c'est beaucoup plus clair. C'est vraiment beaucoup plus clair. Et c'est effectivement, ça peut ne pas être Kizaru en effet. L'animé, ils nous ont donné un autre indice par rapport à Shanks. Je sais pas si tu l'as vu. Je te montre. Ils nous ont montré un indice comme avec Kizaru. Ils nous ont montré un indice de fou furieux là. Je sais pas si tu peux regarder. Ah ouais? Ouais, un indice de fou. Je suis choqué. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois ou pas? Un indice de fou. Tu vois ou pas? T'as compris? Je le mets en grand là. Attends. Te fous pas de ma gueule, frérot. C'est un indice de fou, là. Tu l'as vu? T'as vu, c'est un indice de malade mental, hein.
Ouais, Ah ouais, ouais. Ah Ouais, ouais, tout à Ah fait. ouais. C'est vrai que, ouais. De toute Vas-y, je façon, suis un gamin. l'animé, c'est bizarre. Ils ajoutent pas mal de choses aussi. Non, C'est je suis un bizarre, c'est gamin, je bizarre. suis un gamin. Ça, ils ajoutent pas mal de choses. Ils viennent d'ajouter un bras là. Faut pas oublier, c'est des mecs, des animateurs qui ont des petites séquences. Et, enfin, le bras de Shanks, pour moi, ça représente typiquement le type de truc. Il avait pas beaucoup de temps, il a envoyé la séquence, ils ont dit merde, il y a 2 bras, tant pis, c'est pas Ouais, grave, on n'a pas le temps. ouais. C'est hebdomadaire, hein. C'est D'accord. hebdomadaire, donc. Mais du coup, tu penses que Oda, il valide toujours l'animé comme, Bah, comme au début ou Shanks, il a il un a peu 2 bras, lâché, frérot. Tu veux valider quoi, Ouais, Shanks? Il a j'avoue. 2 bras, bordel. Mais j'avoue, Mais frérot, c'est bizarre. Oda, dans le manga, il a mis Luffy Gear4 qui a tabassé Doflamingo, il a mis galéré contre un soldat biscuit. Le mec, il arrive Ouais. avec ses vieilles balles, il envoie 3 balles là, comment Ouais, il s'appelle, c'était la abusé, Jean là, Bart, il a c'était rien abusé et aussi. il one shot Ouais, un soldat biscuit. c'était Vas-y, abusé. arrête, c'est bon, arrête. Ouais, c'était abusé quand même. Non, C'était abusé, c'est vrai. l'animé, c'est un bon Ouais. divertissement, c'est du Peak Fiction. Mais moi, je suis dans l'analyse, moi, je suis dans la recherche de... Moi, je suis contre les incohérences, contre dans quelque chose d'autre, moi. Mais l'animé, masterclass Ouais. pour le... Tu vois, divertissement, Peak Fiction, quoi. Mais moi, je regarde, je kiffe. Ouais. Mais c'est pas avec ça que je vais, C'est vrai. que je vais faire mes analyses. Ouais, après, comme Neil l'a dit, c'est mieux de se référer au manga, de toute façon. C'est pas mieux, c'est le c'est moyen. mieux. C'est même pas Ouais, mieux, c'est bah le seul oui, moyen. C'est clair. Merci Ça beaucoup, s'arrête les là. gars. Merci, hein. Merci Avec grand beaucoup, les plaisir, gars. mon Merci, frérot. Neil. C'était intéressant. Merci, Ciao, ciao. Léo. Par contre, t'es un vrai braqueur. Hein. Je t'ai dit 2 minutes, frérot, t'es resté 48 minutes. Merci, les gars, pour la Ouais, patience. ouais, fais Merci gaffe, beaucoup. ouais, vas-y. Voilà. Essaye la Joconde demain, frérot. Je te jure, t'es un vrai braqueur. Tu vas pouvoir. Dis-moi tout. Ça va, tu vas bien? Ça va, écoute, en forme. Sur l'équipage de Xebec, j'en viens à me demander si à leur prime, je dis pas que c'est sûr, hein, mais je me demande si à leur prime, c'était pas un équipage avec... Bon, Xebec niveau Roi des Pirates, niveau Roger Prime, enfin voilà. Barbe Blanche Shiki, niveau Yonko, voire Yonko Plus, pas encore niveau Barbe Blanche Prime, mais sans doute pas extrêmement loin en dessous. Et en dessous, pour moi, t'avais au moins un, voire quelques mecs qui étaient soit au moins niveau intermédiaire, voire niveau Yonko. Ils ont Garling. énormément évolué. Donc ils pouvaient pas, God Valley, être déjà beaucoup trop forts. Ils ont Bah, énormément alors, évolué. Je parle pas et... de Kaido Big Mom. Oui, j'ai compris, Je mais parle même de- tu prends Ochoku. Tu prends Ochoku, quand il évolue après, personne vient l'emmerder sur la ruche. Il Mais peut pas justement, avoir. Est-ce qu'il il peut avait pas pas déjà à ce niveau-là? Non. C'est ma trop. question. Ah non. Comment tu les arrêtes? Tu peux pas les arrêter. Ah non, Ah, frérot. Ah Justement, non. pour Non, moi, faut il y doser. avait Roger, les Chevaliers Divins, Non. qui ont probablement contribué pour moi. Non, faut Plus doser, non. peut-être Elle le dit, Gorosei. Ina. Elle dit, ils ont énormément évolué. Ils n'ont rien à voir. Ce qui s'applique à Kaido et Big Mom s'appliquait aux autres. Donc ils ont énormément évolué. Tout comme Barbe Blanche a pu énormément évoluer, Chic également. Non, c'est too much. Ils peuvent pas être beaucoup trop forts à God Valley. En fait, quel intérêt? C'est trop en fait. C'est beaucoup trop. Mais non, tu peux pas les arrêter. Non, il faut, tu vois, doucement. Après, je Je sais comprends. pas, mais C'est à Ochoku, cause moi, c'est une d'Ochoku, je folie. En comprends. fait, le fait que Barbe Noire, il ait pas été capable de le prendre. Et Barbe Noire Empereur, hein. Ochoku Prime. Il a eu besoin C'est le qu'il y ait Law et Kobe. Oui. Pardon. En fait, c'est le Ochoku Prime qui est le maître de la ruche, qui avait probablement le Bah, fruit c'est ça. de Pizarro. Il était beaucoup Ah, trop tu fort. penses qu'il avait le fruit? Sinon, Kuzan, Shiryu et Barbe Noire le pull-up. Un niveau empereur contre Barbe Noire de fruits, Shiryu Kuzan. Mais non, il le fume. Non. Le seul moyen pour que ce soit compliqué, il dirige la ruche, c'est un Pizarro, mais beaucoup plus de haki et beaucoup plus fort. Et donc, tu peux rien faire. Voilà pourquoi il a eu besoin Ok. d'une diversion de Kobe. Ça reste mon hypothèse, hein. C'est pas... Ok, mais ouais, mais moi justement, en fait, ça m'a choqué que Barbe Noire, empereur avec 2 fruits, le Goura, son équipage et tout, il a eu besoin de l'aide entre guillemets de Law et Kobe, même s'il cherchait pas à l'aider pour réussir. Alors après, on sait que Barbe Noire, il est du genre un peu à se chier dessus, à pas oser ou Ouais, mais enfin, il voit Shiryu et Rayleigh, Kuzan il avec commence lui, à faire frérot. quelques culottes. Pardon? Shiryu et Kuzan avec lui, hein. C'est too much. Ouais, non, mais c'est ça, c'est Ah oui. qu'il a des mecs sérieux avec lui. Ah oui. Après, je pense que même face à quelqu'un qui l'aurait pu battre, il décidait de pas y aller parce que il veut pas prendre de risques. Mais c'est quand même, enfin, qui êtes-vous, monsieur Ochoku, quoi, quand même? Oui, je comprends, mais pour moi, ils sont devenus beaucoup plus forts. Tout comme Kaido est devenu beaucoup plus fort, tout comme Big Mom est devenu beaucoup plus fort. Ouais, après, Mais c'est une question d'âge. Ils C'est-à-dire pouvaient que pas être, Kaido, il pouvaient avait, pas être proches de leur prime à God Valley, non. C'est too much, frérot, pas exagérer. bah, Barbe Blanche, il atteint son prime 2 ans après. Oui, Donc, mais en 2 ans, tu peux énormément évoluer en 2 ans. Surtout que regarde Barbe Blanche. À la différence de Barbe Blanche chez les Rocks, il a eu une famille à protéger. Et donc, pour lui, c'est beaucoup plus important d'être encore plus fort. Donc, il pouvait pas mais être quelqu'un comme Shiki- très proche de son prime à God Valley. Non. C'est trop, en fait, frérot. C'est Ouais. too much. Ouais. Ah oui, c'est tout. Non, mais faut pas commencer à dire tous le niveau Yonko. Bah, en
en soi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, c'est tellement un équipage de fous que peut-être je deviens fou en fait, parce Tu que deviens fou. c'est Xebec qui me fait perdre la tête. Non, tu deviens fou, mais C'est oui. Xebec qui me fait perdre la tête, hein, peut-être. Oui, je pense que Xebec te fait perdre la tête. Après, qui suis-je pour te juger alors que je fais des trains Don Marlon, des trains Choku, tu vois ou pas? Qui suis-je pour te juger? Non, mais en fait, le problème, c'est que quand on voit Barbe Blanche, on se dit, waouh, il est trop fort. Mais à Good Valley, probablement niveau intermédiaire. On va me dire, oui, niveau intermédiaire, c'est pas assez. Niveau intermédiaire, c'est Riley vieux, c'est non. Gaban vieux, c'est la maladie mentale. Gaban vieux, il a fait une technique, Luffy Zoro caca culotte. C'est déjà énorme, frérot. C'est vrai. Bah, me dis pas minimum il est Yonko. au moins Yonko. Non mais tu vas pas être de ceux qui disent que le niveau inter pue la merde. C'est déjà Ah non, je énorme. dis pas ça. Non mais regarde, juste c'est que comme pour moi- c'est comme pour Xebec. Quand je dis Xebec, Harald, niveau intermédiaire parce que ça n'a pas de sens que Kaido toute sa vie puissance. Xebec civil, pas de prime, il a le niveau de Kaido. C'est trop, frérot. C'est trop. Non, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Pour moi, alors, en tout cas, Xebec, à l'époque, il est niveau intermédiaire, peut-être même légèrement en dessous, mais en revanche, pour moi, il est possible, je dis pas que c'est sûr, mais il est possible que Harald, qui, pour des raisons de gigantisme, n'a pas évolué à la même vitesse, ait été niveau Yonko, où il n'a pas évolué. Ok. Harald, vu que lui, il n'a pas pu évoluer rapidement comme Xebec, parce que c'est un géant et que, du coup, en termes d'âge... Hydros, je suis gentil avec toi, mais la prochaine fois que tu parles de Don Marlon, je te jure, je te chie dessus pendant 1 heure. Attention, Hydros. Le train Don Marlon va finir sous l'eau. Attention, Hydros, parce que ma patience, c'est limite. Tu peux défendre Garp, mais attention. Je te tolère, Hydros. N'oublie jamais ça. Je te tolère. Comme une mauvaise odeur. Tu vois? Par exemple, j'aime pas l'odeur de l'essence. J'aime pas l'odeur, mais je la tolère. C'est pareil pour toi. Je te tolère. Mais n'exagère pas, Hydros. Je rigole. Hydros, je rigole. Mais attends, mais Hydros, Je rigole. tu m'as... Non, je Hydros, lui pas dessus, je rigole avec lui. Je lui pas dessus, je il rigole m'a avec lui, tranquille. juré que, il m'a juré tout ce qu'il pouvait, hein, que il y avait gros clash de HDR suprême. Hydros, Tu veux le confronter? vas-y. Hydros, t'es chaud ou pas? Hydros, t'es chaud ou pas? Hydros, si t'es chaud, viens.